Bonjour à tous, ici Jean-Édouard de la Courbevoie, votre envoyé spécial à Singapour en poste à Maglan. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du coup de gueule des Crétins des Alpes. Aujourd'hui, je suis avec Daniel, un passionné de pêche pas comme les autres. Bonjour Daniel. Bonjour mon Dieu. Tu peux m'appeler Danny mon gars. Non merci, ça ira. Alors Daniel, vous êtes pêcheur, c'est bien ça? Un peu mon neveu. Dans ma famille, on s'encanaille de père en fils depuis des générations. Ah, c'est comme ça que vous dites, vous, sans canailler. Eh ben bien sûr, on s'encanaille. On se transmet la passion de la canne quoi. Et vous transmettez les cannes aussi, j'imagine. Ah bien sûr que non, c'est très personnel une canne. Ce serait quand même très bizarre que j'aille attraper la canne de mon père, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'à ce qu'on m'a dit, il y en a qui pratiquent dans la vallée, mais c'est pas bien vu. J'imagine, oui. Eh ouais, chacun la sienne. Elles sont très différentes d'ailleurs, d'un homme à l'autre. Celui qui avait la plus grande dans ma famille, c'était mon grand-père. Ah bon? Oui, il avait une canne énorme. C'était à la limite de la décence. Après, mon père et moi, on a des cannes de taille modeste, quoi. Pas petites non plus, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dans la moyenne, vous voyez. Et puis bon, de toute façon, vous savez ce qu'on dit. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir. Et nous, petites ou grosses, on s'en sert que très peu finalement. D'ailleurs, vous pratiquez quoi comme pêche? De la pêche à la mouche, de la pêche à la ligne, de la pêche au gros? Absolument pas. Nous, on a inventé une nouvelle pratique de la pêche, un truc qu'il n'y a que nous qu'on fait. C'est pour ça que je viens vous voir, vin de Dieu, parce que j'ai un coup de gueule à faire passer. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est quoi votre coup de gueule? On vous écoute. Eh ben, c'est un coup de gueule contre la Confédération halieutique du bassin interdépartemental transalpin. Que l'on connaît mieux sous le nom de Chabit, en effet. Et voilà, c'est ça, la chabite, qui commence sérieusement à nous courir sur l'haricot. Parce qu'ils sont toujours pas reconnus notre discipline comme une véritable pratique officielle de la pêche, faut y arrêter. Je comprends. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est cette nouvelle pratique de la pêche que vous avez inventée? On a inventé la pêche à court. Pêche à court? Je ne comprends pas, expliquez-nous. Eh ben, vous connaissez la chasse à court, quand des chasseurs épuisent du gibier avec des troupeaux de chiens jusqu'à pouvoir approcher les bêtes et les chasser à main nue. Oui. Oui, ben voilà. Eh ben nous, on fait pareil, mais avec des grenouilles. Avec des grenouilles? Parfaitement. On élève des têtards dans nos baignoires et quand on a suffisamment de grenouilles, on va s'installer à côté de l'Arve, la rivière qui est à côté de chez nous, et on lâche les troupeaux de grenouilles et puis elles épuisent les poissons jusqu'à temps qu'on puisse les cueillir avec nos mains. Attendez, vous élevez des grenouilles dans vos baignoires? Eh ouais, toute l'année. Et je vous cache pas que ça nous vaut quelques soucis conjugaux avec nos bonnes femmes. Je veux bien vous croire. Ah bah ouais, faut reconnaître que les grenouilles ça sent fort. Mais enfin bon, c'est quand même très affectueux. Ouais, j'imagine. Et alors, ça fonctionne la pêche à court? Ah bah pour l'instant, on n'a encore jamais rien attrapé. Mais c'est parce que les grenouilles, elles obéissent pas comme les chiens, vous savez. Eh oui. Eh oui, bah elles comprennent rien à ce qu'on leur raconte. C'est beaucoup moins malin qu'un chien, une grenouille. Peut-être que dans le temps, vous finirez par réussir à les dresser. Mais c'est-à-dire qu'elles reviennent jamais, donc en termes de dressage, c'est compliqué. Et ça ne pose pas trop de soucis avec le voisinage, tous ces lâchers de grenouilles à Maglan? Oh non, du tout. Vous savez, les maglanchards, ils sont de bonne composition. Ah, donc c'est comme ça qu'on vous appelle, les maglanchards. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une faute de frappe sur le nom du village. Eh non, c'est ça, les maglanchards. Mais nous autres, quand on pêche dans l'Arve, on nous appelle plutôt les maglandeurs. Et on comprend pourquoi. Avec tout ça, on se demande quand même quel monde on va laisser à Michel Drucker. Crétin des Alpes,